Salut à tous, c'est Dia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'information puisque je vais vous révéler aujourd'hui le mode de fonctionnement de Luminar AI, selon les dernières informations bien entendu que j'ai eues de Skyloom. Je vais vous révéler même aussi quelques petites photos qui ont été aussi fournies par Skyloom, d'accord? Et je vous parlerai aussi d'un des outils aujourd'hui. Il s'agit de l'outil Atmosphère AI, donc par intelligence artificielle également. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que bon, on nous fait voir des photos d'interface avec Luminar AI, ok? Mais c'est pas l'interface définitive, bien sûr. Bon, en tant qu'affilié, je peux vous parler du fonctionnement, bien évidemment. On va parler de template ici, de modèle, d'accord? C'est un modèle de photo qu'on va vous attribuer, d'accord? Pour traiter votre photo par l'intelligence artificielle. Alors concrètement, ça va vous donner quoi? Concrètement, lorsque vous allez charger une photo, lorsque vous allez donner une photo à Luminar AI, que va-t-il se passer? Luminar AI va analyser votre photo et il va déterminer s'il y a un sujet, par exemple ici on a une personne, d'accord? Lui il va par exemple s'orienter plus sur quelque chose qui va être du portrait, d'accord? Il va vous attribuer plusieurs modèles, plusieurs traitements différents, d'accord? Sous forme de modèles ici, non pas de look, c'est complètement différent des looks, ça n'a rien à voir avec les looks que vous connaissez dans Luminar 4 par exemple. Et là par rapport à cela, ces modèles, ces templates, là comme vous voyez ici, ont tous les réglages qui vont permettre de faire le développement de la photo. D'accord? Ces réglages ne sont pas figés. C'est-à-dire que, bon, le réglage est fait, vous sélectionnez un des templates par exemple, vous arrivez sur votre module d'édition, vous avez la décision de laisser la photo telle qu'elle est, d'accord, selon la proposition de Luminar par intelligence artificielle, ou vous pouvez faire, bien entendu, les modifications comme vous pouviez le faire dans Luminar 4 par exemple. D'accord? Il faut savoir quand même quelque chose ici. Bon, j'ai mis l'article du blog. Ça va vous permettre un petit peu de vous aider d'avoir un pense-bête. Bon, c'est toutes les informations que j'avais eues avec Skyloom, bien évidemment. Et là, on va parler un petit peu plus d'un détail. On va parler d'un fameux outil. Et c'est cet outil que je vous parle de Atmosphère AI. Là, vous voyez, bon, j'ai les photos qui ont été fournies par Skyloom, on a le avant et le après. Là, c'est le avant, vous voyez, et là, c'est le après. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la petite différence entre ces deux photos-là. En fait, par exemple, ici, on va rajouter une espèce de brume, comme ceci, d'accord? Cette brume-là est ajoutée par intelligence artificielle automatiquement, vous voyez? Juste comme ceci. Et c'est un nouveau système, ici, vous voyez là, j'ai transmis dans cet article-là. C'est une technologie de reconstruction de scène en 3 dimensions. Voilà. Alors vous le voyez ici, bon, chaque image est analysée, bon, et une carte de profondeur détaillée est créée. D'accord? Ils font une carte 3D, ils analysent la photo, ils font une carte 3D en fonction de cela, et c'est pour ça qu'après vous voyez l'insertion du brouillard, là par exemple ici, qui se met vraiment parfaitement sur cette photo-là. C'est un nouveau truc technologique fait par Skyloom. Bon, forcément, on peut leur faire confiance au niveau de l'intelligence artificielle. Ça va permettre de faire mal, ce truc-là. Parce que bon, il y a la brume, vous avez cette brume-là, mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a d'autres conditions atmosphériques. Et croyez-moi, pour avoir vu quelques exemples, cet outil va être vraiment puissant. Alors ensuite, là, on se retrouve sur un avant-après aussi ici. Regardez, là, vous avez une petite brume légère. Toujours sur cette photo-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'insertion entre les deux photos. On voit que cet outil fait quand même bien son job. Et je tiens quand même à signaler que c'est fait sans masquage, ce truc-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence ici entre ces deux photos-là. On voit que c'est fait vraiment de manière propre. On pourrait très bien le faire avec du masquage, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Alors que là, vous avez l'outil qui est vraiment fait pour quoi. Bon, ici, j'ai encore un troisième exemple, justement ici. Vous avez une espèce de petit truc là d'éléments qui se ramènent ici, là, un petit nuage aussi, devant le soleil qui est pas trop mal aussi. Mais les plus significatifs pour moi, c'est ces deux-là, quoi. Quand vous voyez cela et ça c'est grave. Surtout cette petite partie-là, parce que on voit que l'insertion est légère et c'est vraiment bien fait. Bon, dans le domaine créatif, ça va vraiment faire du mal. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Surtout que pour les templates, je vais vous expliquer encore un petit truc après. Bon, là, ici, on a toujours la possibilité de rajouter le ciel. On aura toujours l'outil ciel. C'est pas l'interface finale, donc ne vous fiez pas à cette interface-ci, puisque ce n'est pas la finale.
C'est pour vous donner un petit peu un aperçu. Bon, il y a des outils qui sont révélés, bien évidemment, hein. Vous voyez là, l'amélioration par intelligence artificielle, bon, l'outil couleur, etc. Mais ça, c'est valable. Vous pouvez le voir aussi également sur le site de Skyloom. Vous allez voir que Skyloom, petit à petit, va révéler pas mal de choses. Alors, vous avez aussi des outils traditionnels, comme l'outil de Lookup Table qui est ici. Vous avez des petits réglages qui sont là, et vous allez pouvoir les modifier à volonté, améliorer vos couleurs, et les mettre aussi avec des outils par intelligence artificielle. Bon. Alors maintenant, je vais arriver quand même un petit peu à la conclusion. Je vous mets des petites informations au fur et à mesure. Là, il était de mon devoir pour moi de vous donner ces informations-là. On avance déjà, là, on est au mois d'octobre. Bon, on n'a pas encore la date exacte. J'avancerai un petit peu plus dans les informations pour vous donner la date exacte, hein, quand je l'aurai. Ok ? Alors vous avez les deux informations ici, hein, qui m'ont été transmises par Skyloom. Pour les anciens possesseurs de Luminar et Aurora HDR, vous avez donc cette offre à 64 $ ou euros, hein, 64 €. Je n'ai pas les autres devises, par exemple le dollar canadien, etc. Et sachez que si vous allez sur le site, vous allez trouver le prix exact, hein, d'accord ? Donc, vous avez une petite remise si vous possédez donc Luminar Aurora HDR. Et là, ici, si vous êtes nouveau possesseur, là, le prix sera de 74 $, 74 $ ou 74 €, ou une autre devise si vous êtes par exemple au Canada ou autre pays. Ok ? Alors, là maintenant, je vous ai mis aussi une information qui m'ont transmise. Il y a un accès à une communauté Luminar AI Insider, d'accord ? Dès que vous faites votre précommande, vous avez accès à cette communauté. C'est un groupe assez sympa, j'y suis, j'ai été voir, il y a des informations qui sont là, ça c'est cool. Il y a toujours des petites informations qui arrivent, etc. C'est sympa. Alors le bon à savoir, ça j'ai voulu vous le mettre pour un petit peu plus de transparence, pour savoir où on va aussi avec Luminar AI. Les looks de Luminar 4 pourraient être transférés dans Luminar AI, d'accord ? Donc ça continuera à fonctionner. Donc tout ce que vous avez comme look sur Luminar 4, vous pourrez les mettre sur Luminar AI. Ça c'est une information que j'ai eue de la part de Skyloom. Maintenant il est possible de modifier le modèle, donc le template. Vous savez le template qu'on vous propose au départ. Vous pouvez le modifier bien évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est modifiable à volonté. Et vous pouvez en créer des nouveaux aussi également. D'accord ? Ce qui fait que vous pouvez vous faire des propres collections de templates. Ça peut vous permettre de gagner du temps également quand vous faites tel type de photo, tel type de photo et tel type de photo. Surtout que c'est tous les réglages qui sont mis dans un template, c'est vraiment pratique. Bien sûr, maintenant, il est possible aussi également, si vous voulez passer directement en mode manuel et utiliser simplement les curseurs, de skipper le mode template et hop, vous passez en mode édition tout de suite. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus aussi. Hein. Ça, je tenais à vous le dire également. Comme ça vient ici, hein, il est possible d'utiliser les outils traditionnels. Maintenant, le masquage avec pinceau est toujours existant. Vous avez toujours du masquage, d'accord ? J'introduirai quand même des infos un petit peu plus tard, comme je l'ai mis ici. Mais bon, là, les premières choses, bon, vous pouvez changer la taille, l'opacité, la douceur du pinceau, toutes ces choses-là qu'on trouve habituellement pour faire le traitement d'une image. Alors aujourd'hui, moi, d'un point de vue personnel, et par transparence, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, je vais couvrir un grand nombre de tutos sur Luminar AI, en français bien sûr, comme je l'ai fait pour Luminar 4, d'accord ? Donc vous allez trouver sur cette chaîne une bonne quantité de tutoriels, un très très grand nombre de tutoriels sur Luminar AI, comme les autres logiciels que je vous ai dit à la rentrée bien évidemment, mais Luminar AI fera partie du programme sur la chaîne bien évidemment. Alors, ici pour la question de transparence, comme vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, moi je travaille avec des liens affiliés, ok ? Pourquoi je travaille avec des liens affiliés? Parce que ça c'est une question de transparence, je tiens vraiment à vous le dire, parce que ces liens affiliés me permettent d'avoir une modeste commission, qui me permet d'achever mes travaux et d'entretenir du contenu sur la chaîne YouTube, maintenir sa gratuité, et vous donner de temps en temps des packs de look, etc. comme je l'avais fait dans le passé, de faire évoluer ma chaîne, bien sûr, et de m'attribuer une modeste contribution pour mon travail. Merci de votre attention, on se retrouve la prochaine, c'était Eddy, allez, au revoir.